Hey, bonjour à tous, ici Aurélie de Carré de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Black Hole. Donc un jeu de Youssef Farid. Donc j'ai fait une vidéo de présentation du jeu précédemment sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Là donc on va partir sur une partie en solo. Donc évidemment il y a du spoil, hein, ne regardez pas si vous ne souhaitez pas avoir des informations particulières. J'ai actuellement fait plusieurs parties, donc je voulais en faire plusieurs avant de faire la vidéo. Donc j'en ai fait 4 actuellement, j'ai réussi la première et je n'ai pas réussi les autres. Première partie, j'ai réussi à faire 6 points de notoriété, 0 à la deuxième, 2 points à la troisième, 4 points à la quatrième. Ces points-là nous permettent d'acheter ensuite des compétences, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais ça nous permet d'avoir des petites capacités pour la suite du jeu. Donc à voir si j'en prends une actuellement ou si j'attends encore un petit peu, en sachant que les prix des compétences sont indiqués dans le livret de scénario. Donc elles sont là. Donc moi actuellement j'en avais 6, j'ai dépensé 5, donc ça me fait 1. J'ai 7 points actuellement. Donc à voir, voilà, je peux prendre par exemple le complexe, donc après un lancer, vous pouvez choisir la valeur des 2D exploration, donc ça c'est plutôt sympa, mais c'est juste après un seul lancer. Donc ce que je vais faire surtout, c'est que je vais voir déjà les objectifs que je vais devoir atteindre durant la partie, et par rapport à ça, je verrai si il y a une capacité qui m'intéresse. Parce que je me suis rendu compte finalement qu'il y a une capacité que j'avais pris, mais que ça collait pas trop à l'objectif. Et je m'étais fait un petit peu avoir par rapport à ça. Donc là, on va débuter la cinquième partie. Après, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ce soit important de gagner ou pas les voyages. Bon. C'est surtout le scénario qu'il faut avancer. Donc là, en termes d'objectifs, j'ai le C, le F et le J. Donc on va voir en quoi ça consiste. Donc le C, il est là, le F, il est là, et le J, il est là. Donc le J, ça veut dire qu'il faut que j'ai 6 éléments communs. Donc au maximum, par rapport à mes éléments communs, il faut que j'en ai 6. Là, au démarrage, j'ai 0 de chacun. Et donc 2 éléments peu communs. Donc ça, déjà, ça va. Il y en a un, il fallait beaucoup d'éléments rares. Je trouve ça très compliqué à avoir. Donc je vais mettre ça là-haut. Donc ça, c'est la fin du voyage. 3 études qui ont été étudiées. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas au début de la partie. J'en ai 2 spécifiques là qu'il faut que je réserve pour avoir la suite de l'aventure. Là, par exemple, j'ai découvert une bouteille de sable de chez l'environnement Domzar. Il me faut 6 éléments peu communs pour pouvoir accéder ensuite à la suite de l'histoire. Donc ça, j'ai obtenu grâce aux différents scénarios. Et j'ai aussi trouvé le carnet de notes, des gants blancs. Et donc il me faut 5 éléments rares, donc là pareil, ça va pas être simple. Après, pour ces éléments là, enfin cette découverte narrative là, on peut très bien commencer à en cocher certains et puis refaire d'autres voyages par la suite pour en cocher d'autres, en sachant que les éléments me permettent aussi à moi d'avoir de l'essence, à regagner en stabilité, en points de vie, en éléments de feu aussi, de tir, pour pouvoir me défendre. Donc par exemple, les éléments communs, en dépensant 1, je peux gagner 2 carburants, relancer un dé de distance. Et des éléments peu communs, je peux récupérer 3 d'essence, 1 de stabilité, 1 de scaphandrier, là je sais plus comment ça s'appelle, de combinaison, ou 1 de puissance de feu. Et je peux aussi réduire une distance de 1. Donc ça, c'est franchement très pratique. Et rare, donc ça me fait 6 d'essence ou gagner 1 point de vie. Donc c'est pour ça que parfois c'est embêtant de les dépenser. Donc j'en étais à là. Et puis en maximum en puissance de feu. Je crois que c'est la première fois que je dois partir sur la puissance de feu. Le C. Ah, j'avais déjà eu une fois. Ok. Ok, donc là, j'ai ça.
au début de la partie. Donc on va voir si je prends ou pas des éléments de base, enfin, des éléments de capacité au départ. Par exemple, le Irbex permet de démarrer la partie avec plus 5 niveaux de carburant. Donc au lieu de 10, j'en aurai 15. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ça me permettrait de moins dépenser les, on va dire, les éléments. Après, il faut aussi des éléments peu communs. C'est pas forcément les plus difficiles à obtenir. À voir. Après un lancer, vous pouvez relancer les 4D de distance. Donc ça peut être pas mal, mais à la limite, je préfère utiliser faire le premier. Vous pouvez annuler une carte danger sans la résoudre. Ça, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai que ça fait quand même assez mal. Après un lancer, vous pouvez choisir la valeur d'un des dés exploration. Ça aussi, c'est pas mal. Après un lancer, vous pourrez relancer des explorations. Donc ça, bon, c'est bien, mais on peut tomber sur pire. Durant une même partie, transformer jusqu'à 2 éléments peu communs en éléments rares. Donc ça, c'est un élément que j'aurais dû prendre. Parce que c'est très dur d'avoir des éléments rares. Donc là, moi, j'en ai pas trop besoin en objectif sur cette partie-là. Durant la partie complète, diminuer de 1 la valeur des dés de distance après chaque lancer. Je crois que ça, je l'ai déjà acheté une fois. Non, c'est pas celui-là que j'ai pris, c'en est un autre. J'ai pris le rite. Non, j'avais pris celui-là, moi. Durant une partie complète, lancez 5 dés de distance au lieu de 4 et ne prenez en compte le dé avec la plus forte valeur. Donc ça, c'était quand même vraiment intéressant. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est quand même pas mal. Je préfère quand c'est dans une partie complète que quand c'est one shot. Durant une partie complète, après chaque lancer des distances, tous les 6 peuvent être lancés une fois. C'est pas mal aussi, mais bon, les 5 c'est aussi embêtant. Après avoir fait un double avec les dés exploration, vous pouvez modifier la valeur de ce double en un autre double. Ça peut être pas mal aussi. Après un lancer, vous pouvez choisir la valeur des 2 dés exploration. Ok, démarrer une partie avec les 4 planètes de votre choix, positionne dans l'ordre de votre choix. Donc ça, je pense que c'est plutôt à la fin que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Peut-être le fait de diminuer de 1 la valeur des dés distance après chaque lancer. Je pense que ça, c'est vraiment pas mal. Là, c'est que... c'est les dés exploration, c'est pas les dés... Là, c'est les dés distance. Oui, distance, oui, c'est ça. Donc, le dé exploration, donc c'est ces 2 dés là qui nous permettent de faire les actions qu'il y a sur les cartes. Et les distances, c'est ce qui nous coûte donc le carburant. Ben, je vais faire ça, je vais prendre Tendio, qui met de 1 la valeur des dés distance après chaque lancer. Donc Tendio 6, donc je vais faire moins 6, donc il me restera que 1. En espérant pouvoir aller loin. Hop. Ok. Bah on va y aller. Hein. Je mélange les cartes voyage. Et puis bah go. Hop. Tac. On y va. 1, 2, 3. En espérant pas tomber sur des pirates ou autre créature ou personne embêtante. Donc là, je lance mes dés de distance. Hop, donc j'ai 4, 3, 2. Donc ce qui est plutôt bien. Et donc pour rappel, je vais mettre mon petit truc à côté là. On peut découper, mais bon, pas trop besoin. Et autant du limite de la valeur des distances. Hop. Donc bah de 1 tous, bah ça franchement je pense que c'est pas mal. 1, donc 3 et 3.
Donc j'ai un petit carnet aussi quand j'ai acheté le jeu en financement participatif. Et en fait, chaque fonds correspond donc à une planète. Donc certains, j'y suis très peu allée, voire peut-être pas encore pour certaines. Donc je note dessus ce que j'ai appris. Donc je vois que certains, j'y suis pas allée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je perds 2 scaphandriers. Après, pour monter en puissance de feu, il faut que je dépense des éléments peu communs. Je vais mettre celle-là plutôt là, pour que ça corresponde à l'ordre. Des éléments peu communs. Donc là, je peux avoir des éléments peu communs, mais je perds 2. Après, là, je récupère quand même 2 éléments communs, donc c'est pas mal. Parce qu'il m'en faut aussi. Il me faut aussi des études. Donc là, j'ai pas d'études. En soi, là, je peux quasiment tout faire, hein, parce que 3, ça va. Celle-ci, je perds rien. Là, je perds de la vie. Là, je perds rien. Et là, je perds du scaphandrier. Donc déjà, je peux partir sur Revik. Donc on va aller voir donc la planète. Donc 1 en carburant, donc je passe à 9. Et donc on va aller voir. Donc je vais regarder moi si j'ai déjà pris quelques petites notes dessus. En sachant que je ne veux pas non plus trop mettre de spoil. C'est juste moi que je sache. Enfin, je sais pas grand chose. J'ai juste marqué en fait ce que j'apprends dans le... Quand je lis, donc c'est une planète sur laquelle je n'ai pas... je suis pas vraiment... j'ai pas fait de scénario dessus. Donc page 53, donc on va lire ensemble. Revik. Plus de 4 milliards d'habitants. 2 milliards d'humains. Il y a de la faune, il y a de la flore. Elle respirable pour l'espèce humaine, oui. Superficie, donc ok. Revik est une planète où prospèrent bon nombre d'humains. Ils vivent en fragile harmonie avec des troncs, des nialos et une poignée d'autres espèces. Les explorateurs de Kyurem font très souvent escale sur Revik pour se ressourcer, se divertir ou négocier. Donc potentiellement, il peut y avoir des choses. Ok. Donc on va lancer donc les 2 dés. 3 et 1. Donc là, ça veut dire que c'est le noir qui l'emporte. Donc j'ai un élément peu commun. Ok. Donc ce voyage a été réalisé. Donc je retourne la carte. Ensuite, limite, je vais partir. De toute façon, je vais un peu tous les faire. Hein. C'est juste que là, je perds en combinaison. Mais, potentiellement, je peux perdre en combinaison. N'importe. Hein. On va continuer. Donc, Alomi. Est-ce que Alomi, j'y suis déjà allée dessus? Donc, pareil, hein, je sais juste qu'il y a une fleur dessus. Là, l'insigne. Donc, je sais que c'est une fleur qui est recherchée par certains. Mais je me souviens plus exactement. Donc, je perds 1. Et on va voir ce qui est indiqué. Page 38. Tac. Alomi. Habitants non connus, faune flore, oui. Et respirable pour l'espèce humaine, oui. Et ok. Malgré ses nuits interminables, Alomi est très lumineuse. Éclairée par sa flore si particulière, elle fait partie des planètes les plus agréables de Kyurem. Ces bains thermonaturels attirent de nombreux explorateurs à travers le cosmos. Alomi est peuplée d'une espèce de fleur unique qui se nomme la lincine. Je ne sais plus trop pour quelle raison, mais il y a une histoire par rapport à ça. Alors, j'ai fait 6, donc je perds 2 en combinaison malheureusement. Par contre, je récupère donc 2 là, donc je passe à 3. Donc après, là, je peux de nouveau utiliser les 2 éléments peu communs que je viens de récupérer pour récupérer les 2 combinaisons. Bon, je verrai si je fais ça par la suite. Là, du coup, ça serait pas quelque chose de très intéressant. Après, là, je peux commencer aussi à cocher. Il m'en faut 6. Et après, je pourrais en savoir plus sur la bouteille de sable de Domsa. Alors, comme ça fait
un petit moment que j'ai pas joué, enfin que j'ai eu en tout cas celui-là. Je me souviens plus trop de l'histoire. Malheureusement. On va aller sur avis. -3. 1, 2, 3. Donc voyons voir avis, ça me parle un peu plus quand même avis. Qu'est-ce que j'ai quelque chose dessus? Non, pareil, j'y suis pas vraiment allée. Je sais que les gants blancs, donc les gants blancs, je vais revoir aussi. Donc à la fin, on a le tout ce qui est écrit en gras. En fait, on a le descriptif plus poussé. Donc on va revoir un petit peu les gants blancs. Donc les gants blancs, c'est un peu ceux qui décident. Hein. Enfin, c'est les scientifiques. Représente un groupe de scientifiques humains qui parcourent l'univers à la recherche de réponses aux expériences universelles. Donc je vais ça parler donc de matière X, de matière noire. Ce sont eux qui travaillent activement sur les Hélios, la matière X ou encore le multivers. Ils ont des bases de recherche éparpillées dans Curum, mais sont très actifs sur la planète Avi. Donc là, c'est où on atterrit. Cette confrérie est sous la protection des autorités du Shé. Ils voyagent aux quatre coins du cosmos avec des technologies secrètes très évoluées. Aucun pirate intergalactique n'oserait s'y prendre à un vaisseau de la guilde parce que d'une part, le travail sert les intérêts de tous les êtres vivants du cosmos, d'autre part, le Shé sont les autorités les plus diligentes et les plus virulentes de l'univers. Voilà. Comme vous pouvez voir, les scénarios sont quand même bien poussés. Donc, bah, avis, donc on va voir si on part explorer. Donc là, je peux en gagner pas mal. Toujours 6, décidément. Enfin, toujours 6. Toujours le noir. J'aurais préféré l'autre pour le coup, parce que là, je perds encore de la santé. Et là, je passe à 5. Alors, est-ce que, du coup, élément peu commun, est-ce que je partirai pas là-dessus? Après, il m'en faut 2 quand même aussi. Pour l'instant, je vais voir. Je vais rester là. Par contre, ouais, je vais quand même en dépenser 1. Donc je passe à 4 pour de l'essence. Donc j'en récupère 3. 1, 2. Comme vous pouvez voir, ça descend vite tout ça. Donc on va pyramide. Donc on repart 3. Hop. Parce que des fois, durant les scénarios, on peut être amené à perdre des éléments, de l'essence, des points de vie, des choses comme ça. Et si on n'a plus rien, et ben la partie est finie. Donc je préfère prendre mes précautions. En pyramide, j'y suis allée déjà plusieurs fois. Donc j'ai appris des choses par rapport aux gants blancs. Donc j'ai appris qu'ils faisaient une analyse sismique. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Ils sont sous la protection donc, du Shé, grand scientifique humain. Ils travaillent sur Hélios, donc la baleine. Matière X, c'est des particules entre les multivers. Et multivers permet de rencontrer potentiellement notre double. Surtout sur la planète donc AV, donc on a les gants blancs. Donc ça, je pense que c'est surtout ce qu'on apprend donc au début. De toute façon, j'ai noté en fait sur ce document-là où on a les éléments de début de partie. J'ai coché là où je suis déjà allée, où j'ai déjà fait. Donc par exemple, pyramide. 19, j'ai déjà fait donc 2 fois le 12. Et où je perds également des choses. J'ai noté parce que comme ça, moi, je sais qu'il ne faut pas que j'y retourne. Donc, pyramide. Donc, on va voir où est-ce qu'on atterrit. Bah, toujours noir. Alors là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Ça me fait un élément rare. Ok. Donc là, j'ai fait donc mon premier voyage. Donc, mon voyage, n'importe quoi. Mon premier lot de 4. Hop, je vais mettre ça là-dessus. Et quand j'aurai passé dans tout le paquet, j'aurai fait mon premier voyage. Terra, XV25P, Shem et Perniadis. Ok. Lançons les dés de distance, en sachant que j'ai réduit tout de 1. Le 1, il reste 1. Le 3, il passe 2. Le 4, il passe 3. Le 5, il passe 4. Ok. Terra, 4 de combinaison. Là, pour l'instant, heureusement, c'est bon, j'y ai. Par contre, alors, si je peux gagner de l'étude, là, par exemple, Shem, par contre, 5, 5, là, ces deux-là, je peux pas le faire pour l'instant, sauf si je remonte en combinaison.
Là, je perdrais potentiellement de la vie, en sachant que si on laisse trop en vie, après on a perdu. Donc faire attention aussi. 4, ça commence à être cher quand même. Qu'est-ce que je fais? Là, je peux gagner une étude, donc il m'en faut quand même. Je récupère les 3 là. Après ça, pour l'instant, comme j'ai pas mal d'éléments peu communs, je pourrais me soigner là. Entre les deux, celui-là est peut-être plus intéressante. Là, il faut que je me soigne pour y aller en plus. Je vais aller sur Terra, donc ça me dépense 1. Et puis, j'espère, bah à la limite, il faudrait plutôt que je fasse le noir là, ce coup-ci. Terra. D'ailleurs, peut-être que j'ai pas lu tout à l'heure le texte, hein, je sais plus. Ah ben là. Terra. Terra est une petite planète assez calme. Sa faune et sa flore restent discrètes et peu originales. Donc, je ne sais pas si j'ai écrit des choses dessus. Certains, j'y suis encore jamais allée. Non, pour l'instant, je sais rien. Enfin, je n'ai même jamais lu la page d'introduction comme j'ai fait là. J'ai pris les 100, je pense. Bah là, pour le coup, c'est le blanc. Donc, je gagne 3 là. Par contre, je perds 2 pardon, en stabilité. 1, 2. Ok, bon, c'était pas très intéressant. Il faudrait quand même que je tape un petit peu là-dessus. Le max, il faut que je monte ma puissance de feu. Donc en soi, là je vais en dépenser 1. Pour monter ma puissance de feu. En plus, si je rencontre des pirates, même de 2. Du coup, bah là, ça va un peu tout passer là-dedans, je pense. Hein. Je me garde quand même 1. Oui, 2. Hop. Ok. 2 ou 1. Ok, donc 2. 2 de puissance de feu. Là, j'ai pas trop besoin d'éléments rares, à part pour les gants blancs. En soi, j'en ai pas trop besoin. Du coup, je vais pas trop aller là, parce que j'ai pas vraiment besoin de ce qu'il y a. Par contre, ici, ça peut être pas mal. Mais si je tombe sur le premier, ça fait quand même bobo. Hein. Si je tombe sur le premier, il faudrait que je dépense du coup les 2 derniers pour remonter. Enfin, ça peut encore passer, mais je vais quand même descendre à 3 et après ça craint quand même. Enfin, à 4 parce que là, il faut quand même que j'en passe 1 pour monter dessus. Ça coûte quand même un peu cher. Et là, 4, ça veut dire qu'après, il me reste plus rien en essence. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser l'élément rare pour remonter donc à 10. Déjà, comme ça, au niveau de l'essence, je suis un peu plus tranquille. Est-ce que je me tente celui-là? J'ai pas... Si, ça serait pas mal pour ça, là. Mais je pense que je vais plutôt partir sur Shem. Tant pis, même si ça me coûte un peu beaucoup. Pour essayer d'avoir l'étude. Des fois, peut-être que je suis un peu trop gourmande et que je pars trop sur les choses qui coûtent cher comme ça. Mais il me faut quand même 3 études. Pour gagner en fait des points, pour avoir plus de notoriété aussi par la suite en fait. Hein, pour pouvoir acheter de nouveau des capacités comme ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée de partir là-dessus? Je suis pas sûre. Hein. Non. Je sens pas trop. J'y vais pas. Donc tout ça, je défausse. Je reprends 4. 1, 2, 3, 4. Heureusement, pour l'instant, je rencontre personne. Je relance les dés. 1. Alors, les 2 premiers sont bien. Les 2 autres, par contre, ça coûte cher. Donc, celui-là, c'est pas trop grave. On n'a pas trop besoin. Là, c'est dommage, il y a une étude. Celui-là, il coûte quand même un peu cher. Moins 2 en stabilité. L'Okim peut-être pas mal, parce qu'à la limite si je gagne le noir là, après bon je pourrais dépenser un petit peu pour remonter la stabilité. Par contre si je tombe sur le blanc, bon bah je suis embêtée. Hein. Bon, on va quand même essayer. L'Okim. Est-ce que j'ai des sauts sur celui-là?
Ça, il y a la cystée du jugement. J'ai fait donc une découverte avec ça. Un gant blanc recherche un œil, pardon, qui a été volé. L'œil dans un bocal en verre, perdu au dé à Perdis. Donc, mais c'est pas Perdis 2, c'est Perdis 1. Donc, peut-être que je me penche vers Perdis. Lokim. Voyons voir ce qu'il raconte. Page 75. Lokim est une planète à forte concentration humaine. Au nord de ces terres chaotiques se dresse fièrement la cité du jugement. Bien que Corum soit un système planétaire à l'abandon, quelques explorateurs ont décidé de faire régner les lois improvisées. Elles appellent ce groupe d'humains les rôdeurs et ils ont instauré les 7 lois Curiudes. Donc en fait, on apprend là que selon ton niveau entre guillemets de l'intelligence, je crois, d'évolution sur l'échelle universelle en fait, tu as plus ou moins de droits en fait. Par exemple, on ne peut pas tuer un être vivant, quelle que soit son espèce, et ça concerne que les êtres vivants qui ont un niveau supérieur à 25. On ne peut pas voler quelque chose qui appartient à l'être vivant concernant l'espèce supérieure à 25. On ne peut pas violer, pareil que ceux des êtres vivants qui ont un niveau supérieur à 25. Et après, on ne peut pas contester les rôdeurs, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et donc, un endroit où vous expliquez les différents niveaux sur l'échelle. L'échelle, par exemple, nous, au niveau 64, l'être humain est sur le niveau 64 de l'échelle, donc 25 c'est pas très haut, mais bon quand même. Alors, donc on n'a pas vu grand chose, Loki, donc on s'est dit. Blanc, c'était pas le bon, hein. Moi je voyais plutôt l'autre. Moins 2 de scaphandrier, parce que là du coup je tombe à 2. Ça commence à sentir le roussi. Là, je monte à 5. Par contre, je peux relancer un dé de distance aussi avec ça. Donc, il faut que je vois. Parce que Perdis peut-être être quand même pas mal. Celui-là, ça coûte trop. Là, ça me fait moins 2. Alors, je vais essayer l'autre quand même. Là, je pense que j'avais pas dépensé mon essence. Je vais quand même tester Libra Selpha. Alors, je ne vais pas forcément tout relire à chaque fois, je trouve que ça coupe un petit peu. Je vais dire que si j'atterris vraiment dessus. Ah bah là, je tombe directement dessus. Donc, Libra cette fois. Est-ce que j'y suis déjà allée? Donc, 6 plus 6, ça fait 12. Donc, 23, 12. Non, je ne suis pas encore allée. Donc, on va aller voir. Comme ça, ça vous permet de voir aussi donc, un scénario. Libra Selpha. Qu'est-ce que moi j'ai appris dessus? Apparemment, donc ils ont retrouvé de l'eau, des cités peuplées sous l'eau. Libra Selpha, page 63. Libra Selpha est une planète recouverte d'eau. Un explorateur raconte que sous ce vaste océan se trouvent des cités gigantesques peuplées d'habitants et personne n'est vraiment en mesure de le prouver. Donc moi j'ai fait 2, 6, donc ça veut dire 12, donc on va aller à 1, 23, 12. En vous approchant de la surface de Libra Selpha, vous êtes sous le choc. La planète est complètement glacée. Toutes les eaux paisibles qui en faisaient sa particularité sont tristement gelées. Qu'est-il arrivé à Libra Selpha? Vous préférez ne pas poser votre vaisseau sur ce sol possiblement instable, mais vous gardez dans un coin de votre tête qu'il serait intéressant de questionner le vieux Bob sur cette histoire. Donc le vieux Bob, il est sur une planète... on peut aller questionner tout le temps le vieux Bob dès qu'on atterrit, quand on atterrit sur la planète. Le vieux Bob, je sais plus où... J'avais cette information là. Est-ce que c'est dans le livret?
Donc j'ai retrouvé aussi qu'ils en parlaient, même si bon là du coup c'est subtil. Mais donc ça, il est sur donc la palette Raël, et dès qu'on fait un double, donc quel que soit le double que l'on fait, on doit lire le script donc 2001. Donc sur la palette donc Raël, 80, page 91. Hop. Donc là en fait on peut questionner donc le vieux Bob et partager donc des questions avec lui. Donc dès qu'on atterrit dessus, donc après on va lire donc le script qui est ici quand on fait, enfin quand on atterrit, quand on fait donc un double, hein, on va directement donc voir donc sur Raël, et après bah, selon le scénario que l'on souhaite avoir plus d'informations, on peut lui en parler, mais il faut quand même faire bah, le double hein, pour pouvoir tomber dessus. Ok, donc là je sais qu'il faut que j'aille le voir sur donc la planète donc Terra, hein, je crois que c'est ça, non Raël, planète Raël. Donc là pour l'instant il n'est pas là. Est-ce que je suis déjà tombée dessus? Non, donc ça veut dire que je vais la voir après la suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Après, je peux dépenser un là pour relancer un dé de distance. C'est intéressant que j'aille donc à période 10. Après, est-ce que mon effet à moi fonctionne? Celui de 1, la valeur des dés distance. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Donc c'est que pour le premier lancé. Non, après chaque lancé. Ok. Donc je vais faire ça en espérant donc faire mieux que 5. Donc 4. Donc je dépense 1 pour relancer mon dé de distance. Donc je tombe sur 1. Donc nickel. Donc je vais aller sur période 10-2. Donc période 10. Non, enfin pas plus que ce qui est indiqué donc sur la planète. C'est la 24e terre colonisée par l'homme. Après, donc, Paradis 1, sur lequel aussi il faudrait que j'aille. Donc, je perds donc un d'essence et puis je lance donc les 2. Donc, c'est le noir. Donc, c'est plutôt, enfin, ce que je souhaite, même si je perds un point de vie. Et donc, je gagne donc une étude. Donc, je retourne ici. Hop. Et donc, bah, il faut seulement un pour gagner donc 2. Donc je vais le faire avant de ne plus en avoir. Donc je dépense un élément donc peu commun et ça me permet donc de monter donc de 2 en savoir en fait. Hein. Et à la fin ça me permettra de gagner donc un point de notoriété. Donc pour l'instant je vais le mettre ici. Donc je sais que celle-ci donc je l'ai validé. Il m'en faut 3. Donc j'en ai fait une déjà, c'est pas mal. Ok, donc c'était plutôt intéressant sur Paradis. L'autre, le dernier, donc je ne vais pas y aller parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. On défausse tout ça et puis ben, on continue. Hein, on en retourne 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, non, 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 non. J'ai le symbole ici, donc ça veut dire que j'ai une rencontre. Donc on retourne la carte. Le nuage de Rick. Donc, je vais faire les lancers. Si je tombe sur le blanc et que en stabilité je suis inférieur à 3, je perds 2 carburant. Et si je tombe sur le noir, si je suis inférieur à 2, je perds 4 carburant. Mais du coup, quel que en soit le résultat, je suis bon, je suis au-dessus. Donc c'est bon, blanc, mais je suis supérieur. Donc heureusement pour moi, je n'ai pas d'impact. Celle-ci, j'ai des fausses, hein, je n'aurai plus accès, enfin je ne pourrai plus tomber là-dessus durant cette partie. Donc je lance les petits dés. Là c'est pas mal. Le premier là, il faut que j'y aille. Le deuxième, j'ai pas trop besoin. Le troisième, il est intéressant aussi, mais moins de 2 de vie, ça commence quand même à faire mal, parce que j'en suis à 4. Et le dernier, là aussi j'ai une étude, moins 2 scaphandriers, et là je ne peux pas me permettre donc pour l'instant d'aller là. Mais du coup je vais faire donc le premier, 3 scaphandriers, je peux pas. Donc ce que je vais faire, je dépense mon élément Pokémon pour pouvoir remonter ma combinaison. Donc je vais ici, je dépense donc un d'essence. Et je tombe sur le blanc, donc nickel. Donc je reprends un élément. Animal, donc ça me fait un point de notoriété.
Donc je vais le faire, hein, je vais pas trop me poser de questions. Ça ne donne pas de points à la fin, mais déjà j'en ai 2. Ce qui fait qu'après, il faut que dès que j'ai tout ça, il faut que je monte là-dessus. Enfin, il faut que j'ai ça à la fin, et après donc je peux clôturer, en sachant que ça me coûte de mémoire un d'essence hein, pour valider une compétence, je crois. J'ai regardé en fait si pour valider donc tous les objectifs il me faut donc 1 point de carburant. Ok. Donc du coup bah là c'est bon. Cette planète là elle est faite. Est-ce que je vais ici sur Rimos -1, j'ai pas vraiment besoin de m'aventurer là-bas. Eva, je pense que je pourrais aller ailleurs pour prendre donc une étude. Et le dernier, bah je peux pas, j'ai pas assez de combinaisons. Là, ça me permettrait quand même d'avoir des éléments peu communs, mais je peux en prendre ailleurs. On va pas tenter le diable. Pour l'instant, je m'en sors quand même plutôt bien. Il faudrait que je remonte aussi là en étude, en savoir, ça peut être pas mal. Hop. Raël, donc il va falloir que j'aille sur Raël en espérant faire la combinaison qu'il faut. Hop. Alors le 2, ça devient un 1. Le 4, il devient un 3. Non, le 3 devient un 2. Donc là, ça c'est là. Et le 5, 4. Ça c'est quand même vraiment intéressant. Illusia, je peux y aller. -2, par contre, en vie, ça fait mal. Et je récupère pas grand chose. Domzar, il me faut des éléments peu communs. Donc ça peut être pas mal. Domzar, ça peut potentiellement se faire. Rai, il faut que j'y aille. Par contre, je peux perdre 2 de combinaison. Du coup, ça fait un peu mal. Et Titan. On va faire Domzar déjà, en espérant récupérer donc les éléments peu communs. Donc 2. Hop. Ah, c'était presque 2 éléments communs. Donc je passe à 5. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça c'est fait. Je dirais quand même bien Raël, même si 2 combinaisons, ça va faire mal. Et j'ai rien pour monter. C'est un peu quand même tenter le diable. Pour tomber sur une combinaison. Donc comme ça presse pas, je vais pas y aller. Et Titan, là j'en ai pas trop besoin non plus. S'il me manque une étude, à la limite Titan, ça va peut-être pas mal. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais relancer un dé de distance. Donc je dépense 1 ici pour relancer le dé de distance en espérant avoir mieux. 4, donc ça me fait 3. Donc c'est un peu mieux, mais bon, au final, ça retombe sur le même. Donc avant d'y aller, je dépense donc 1. Je passe à 3 pour remonter à 2 de distance. Et du coup, je redescends à 3 pour aller sur Titan. Du coup, bah, on y va, on lance les dés. Noir. Donc 1 de stabilité. Et donc j'ai ma 3e étude. Donc 1 et puis ça me fera 1 de bonus. Est-ce que je fais tout de suite en sachant que j'ai quand même pas beaucoup d'essence? Si, ouais, je vais le faire. Je descends à 2, donc c'est fait et je remonte à 1 là de savoir. Et tout de suite je vais en dépenser 1 pour remonter donc à 5. Ok, donc là c'est tout bon, je défausse tout ça. Mes études c'est bon. Donc il va falloir que j'ai des éléments peu communs pour monter en puissance de feu. Voyage 2. On y va. 1, 2, 3, 4. Pas de méchant à l'horizon. Hop, j'en sais cette idée. Le 1 parfait, le 3 ça devient un 2, le 4 ça devient un 3.
Là, un -2 en scaphandrier et je récupère 2, donc ça sert pas à grand chose. Là, je suis en 4, je peux pas y aller. Là, Eva, j'ai pas vraiment besoin d'y aller et l'autre non plus. Après, là, si je fais là, je perds rien en soi, donc c'est quand même intéressant d'y aller. Enfin, je perds une essence, c'est tout. Là, je perds un point de vie et je récupère un élément rare qui va me permettre de remonter en essence. Sinon, je perds juste un point de vie pour rien. Bon, déjà, on va faire à l'omni. Donc, 1. Je commence à manquer d'essence, moi. Ok, le blanc, c'est bien. Bon, je remonte à 3. Je dépense, du coup... Je vais en dépenser 1 pour remonter à 3. Donc, je monte à 7. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, est-ce que je tente ailleurs? Ça, je peux pas. Là, franchement, ça sert pas à grand-chose. Là, ça serait vraiment pour avoir un élément rare. Après, je peux me permettre de perdre un point de vie. Mais est-ce que c'est très utile? Non. Je vais pas le faire. Hop. Tac. Tac. Perle à 10, Révic, perle à 10. 2 et 1. Ok. Révic est bien. 3 de combinaison, j'ai assez. Alors. 1, 1, 1 et 3. Nickel. Là, du coup, celui-là, je perds 1 de vie pour avoir une étude. Une étude, ça peut me permettre de monter en savoir, ce qui est peu pas mal. Révic, je gagne forcément. Donc, Révic, déjà, je peux y aller. Là, je suis aussi forcément gagnante. Donc, je peux aussi y aller. Et là, sur perle à 10, c'est quand même moyen. Donc, je vais aller sur Révic, déjà. Blanc. Donc là, je me suis fait... Non, c'est juste bon, parce que vous voyez, 4 et j'en ai 2. C'est bon, parce que des fois, bon, on peut se faire avoir, parce qu'on n'a pas assez pour tout mettre dans l'avion. Donc, Révic, ok, c'est fait. J'ai fait le point en élément rare. Par contre, j'ai... Enfin, commun, je veux dire. J'ai pas dépensé mon essence. Ce que je vais faire, pour l'instant... Si, parce que là, si je vais sur Domzar, il faut forcément que je dépense 2. Du coup, je vais dépenser donc 2 ici. Donc ça me fait 4 essences en plus. Donc je passe à 10. Sachant qu'il faut que je les garde pour valider aussi à la fin. Là, il faut vraiment que je tombe là-dessus. Ça serait pas mal. Il faut que je tombe sur le noir. Ah, égalité. C'est sympa aussi. Même si j'avais peut-être une petite préférence pour le noir quand même. Est-ce que je l'ai fait déjà? A14, 2. A14... 2, oui, j'ai déjà fait. J'ai rien marqué. Du coup, je sais pas si c'était bien ou pas bien. Je peux essayer de ne pas le faire, mais je suis joueuse, on va y aller. Les 100, je pense pas avoir fait. Si j'ai rien marqué, avec un peu de chance, c'est que ça ne fait pas beaucoup. Après, j'ai aussi pu ne pas y marquer. Page 18. C'est quand même fou, hein, parce que vu le nombre de combinaisons, je tombe sur ceux que j'ai déjà fait. On n'a aucune information dessus. Ah bah, je vois que c'était ça en fait, hein, la découverte. Je vais le lire donc pour vous, et puis moi aussi, du coup, je m'en souvenais pas trop. Votre vaisseau atterrit délicatement sur une planète déserte. À votre arrivée, des vagues de sable se dispersent dans tous les sens. Votre carnet vous annonce que sur Domzar, l'air est respirable. Il semble n'y avoir rien d'intéressant sur cette planète sèche. Vous vous accordez quelques centaines de mètres d'exploration afin d'en être certain. À mi-parcours, le sol se met à vibrer autour de vous. Au même instant, un engin vous survole à grande vitesse, puis explose en plein ciel. 3 autres vaisseaux prennent place dans le bleu azur, puis encore 3 autres. Ils se tirent dessus à l'aide de puissants lasers. Devant vous, le sol s'ouvre en deux et laisse émerger une dizaine de navettes qui tirent dans tous les sens. En l'espace de quelques secondes, le ciel est assombri par un nombre incalculable de machins volants qui combattent avec acharnement. De machines volantes, pardon.
Vous êtes en pleine guerre, vous vous précipitez vers votre vaisseau, mais au moment d'y arriver, celui-ci explose sous vos yeux. Le ciel pleure de débris enflammés en tout genre et vous vous jetez à terre afin d'en éviter un énorme qui tombe sur vous. Vous êtes étendu sur le sol, recouvert d'une espèce couche de sable. Noir, tout est noir. Vos paupières s'ouvrent lentement. Aveuglé par la forte lumière qui émane des cieux, vous reprenez difficilement connaissance. Votre vaisseau est à quelques mètres de vous, intact. La planète est de nouveau déserte. Aucun débris, aucune explosion. Est-ce un rêve? Mais cela semble si réel. Vous récupérez une poignée de sable afin de l'analyser. Ajoutez une étude narrative à votre inventaire. Inscrivez dessus bouteille de sable dont sort, étude 6 éléments peu communs. Voilà. Donc en fait, là, on se pose la question de... on se dit, bah, il a des souvenirs, le petit bonhomme là, de ce qui a pu lui arriver. Ok. Donc là, je vais mettre que bah, ça n'apporte rien. Parce que j'ai déjà... Déjà l'étude. Ok. Ça marche. Bon, dommage. Qu'est-ce que je fais donc? Là, je perds un point de vie. Est-ce que c'est vraiment utile? Pas spécialement. Après, ça serait bien que je monte quand même en points. Perle à 10, scaphandrier, ça embête. On va quand même... Est-ce que je vais là? Pour l'étude. Ouais. Je vais quand même aller essayer de shipper l'étude. Hop! Perle 10, 2. Ouais, donc c'est bon. Moins une vie par contre et récupère une étude. Par contre, bah, va pas être simple à faire hein, parce que 2 éléments peu communs et j'en ai besoin. Par contre, 3 de notoriété, donc pour moi ça serait quand même pas mal, ça me ferait avancer. Ok. Bah du coup, tout ça, on passe. De nouveau 4 autres. 1, 2. Déjà, combinaison de 4 cheveux. 4, je peux pas y aller. M'embête un petit peu, histoire de la combinaison. Ouh, c'est cher tout ça. 3, 4 ici et 4 là aussi. Ok. Donc là, je peux pas y aller. Là, moins de combinaison, ça m'embête. Titan. J'en ai pas trop besoin. Là, il faut vraiment que je prenne des éléments peu communs. Ah, j'ai pas vu que j'avais quelqu'un à combattre. Bah là, du coup, à chaque fois, je suis inférieure en termes de puissance de feu. Donc sauf si je fais un double, sinon, bah, je peux perdre si je fais blanc. Ouf, je fais noir, heureusement. Mais du coup, moins 2 là. Moins 2, du coup, j'ai plus que 1. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment aussi embêtant. Hein. Juste. Donc, c'est-à-dire, je peux pas me permettre de tomber sur Titan, ni sur Libra Selpha. Là, ça va m'embêter aussi. Donc là, je suis un peu bloquée pour l'instant. Donc, je vais rien faire. 1, 2, 3, 4. Ok, là, pareil, il y a beaucoup de combinaisons. Je peux pas aller. 2, 3 et 5. Loki, moins 2 en combinaison. Donc ça m'embêterait pas mal, mais quand même bien. Là, je peux pas y aller. Là, je peux pas y aller. Je peux y aller. Ok, moins 2 en combinaison. Après, je peux quand même vraiment aller nulle part. Hein. Mais bon, faut bien que j'avance quand même. Allez. Noir. Oh, égalité. Lokim. 26, du coup, 6. Non, je suis pas allée. Bah, allons-y. Allons-y sur Lokim. Page 75. N'espérant pas tomber sur un truc qui me fait perdre. Lokim, une planète à forte concentration humaine. Au nord de ces terres chaotiques se dresse fièrement la cité du jugement. Donc ça, on a déjà vu. Tout à l'heure. 26, du coup, j'ai dit 6. Oui, il y a beaucoup de choses.
Il fait très chaud aujourd'hui sur l'Okim. Une foule d'individus se précipite vers la cité du jugement pour un nouveau procès. Vous avez du temps à tuer, vous vous rendez donc à ce procès en tant que spectateur, comme les 3000 personnes qui vous accompagnent. Vous prenez place dans un petit balcon, dans une gigantesque amphithéâtre. L'accusé n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un membre de la guilde des gants blancs, sa tenue ne trompe pas. C'est la première fois que vous voyez un tel individu se faire juger dans cette cité. En temps normal, les gants blancs sont au-dessus des lois, car ils sont protégés par le Ché. Le procès commence. Les juges de l'Okim accusent l'homme sur le banc d'avoir tué un Hélios. Le scientifique prend la parole pour se défendre. Alors, Hélios, du coup... Hélios sont d'immenses créatures majestueuses qui se déplacent dans le cosmos, naviguant entre les planètes et les étoiles. Ils ont une frappante ressemblance avec des grandes baleines bleues terrestres. Ils peuvent être de différentes couleurs et avoir différents motifs gravés sur leur espèce peau. Personne n'ose vraiment les affronter car ils ont une puissance et une robustesse incroyables. Ils sont considérés comme la faune et la flore du cosmos. Ils se multiplient en pondant des œufs sur des planètes bien spécifiques. Certaines légendes racontent que Hélios sont immortels. Ok. Alors, tuer un Hélios ne devrait pas constituer une violation des 7 lois du code de Corinne. Ces créatures ne sont pas classifiées sur l'échelle de l'évolution universelle. Comme on avait vu en effet, si on tue quelqu'un de l'échelle 25, on est embêté. L'un des juges lui répond. Cela ne signifie pas qu'ils ont un niveau inférieur à 25, je vous l'accorde. Le jugement sera difficile, mais nous voudrions avant tout clarifier certaines choses avec vous. Pourquoi avoir tué cet Hélios? Il tentait de m'attaquer, c'était la légitime défense. Nous aimerions vous croire, mais les enregistrements de votre vaisseau ont été effacés. Nous n'avons aucune preuve de cette attaque. Les échanges s'éternisent sur la question de savoir si les Hélios sont considérés comme des créatures protégées par les rôdeurs ou non. L'accusé manque cruellement d'arguments vis-à-vis de son geste. Après quelques heures galactiques de procès, la sentence est donnée. Le gant blanc est non coupable d'avoir violé l'une des 7 lois du code de Corinne. Les rôdeurs souhaitent se donner du temps pour intégrer les Hélios sur l'échelle de l'évolution universelle. Ok, bon, j'ai pas appris grand-chose. À part que leur loi n'est pas encore tout à fait au point. Donc, je vais noter 26. 6 RS. Ok, bon, dommage, j'espérais gagner quelque chose. Ça, c'est fait. Surtout, je suis quand même mal en point. Là, je peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas. Ok, hop, on défausse tout ce monde. J'aimerais vraiment gagner un peu plus de notoriété. Là, pour l'instant, j'ai rien du tout. Voyage 2, ça m'en aurait fait 3. Ça serait bien que je monte là, le 5. Enfin, j'en ai 3 et j'en ai aussi là-bas. Mais bon. 4. 1, 2, 3, 4. Comment j'ai calculé mon truc tout à l'heure? Pourquoi je suis à 3? Non, je suis à 4 là. Ok. Alors, 1, 2. Pas mal en lancer. Par contre, voyons voir sur quoi on tombe. Pyramide, je peux y aller en soi, là, pas de souci, il n'y a rien qui craint. Avis, moins 1 de cœur, à la limite, c'est pas trop grave, je peux le faire aussi. Illusia, je peux y aller aussi, moins 2 de vie, mais ça commence à sentir le aussi. Et celui-là aussi, je peux y aller. Donc pour l'instant, on va faire là où ça craint rien. Pyramide. Allez, le noir, ça serait bien, pas mal. Noir, super. Un élément rare. Alors, je peux soigner une vie, ou je peux prendre de l'essence. Déjà, je sais pas compter. Pour l'instant, ou sinon je peux le dépenser là aussi. Bon. Pour l'instant, on va en rester là. Avis. On va faire dans l'ordre. Hein. Hop. Un essence. Égalité. Ah bah, avis, on va avoir. Décidément, j'en fais des scripts. À 26, 12. À 24, 12. À 24, 12, je ne l'ai pas fait. J'ai pas noté par contre ce que j'avais appris, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Après, je note dans les cahiers comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit le mieux. Peut-être que je vois un autre système parce que j'ai un peu de mal à faire le lien entre tout.
Avis fait partie des plus grandes planètes du système. Hop. Du système Curium. Plusieurs bases appartenant au Gland Blanc sont installées sur la surface. L'accès à cette planète est très limité car la guilde réalise de la recherche ultra secrète. Officiellement, les explorateurs ont le droit de visiter uniquement la partie nord de la vie, mais elle n'est faite que de plateaux stériles et de montagnes sans intérêt. À chacune de vos visites, vous essayez de vous approcher un peu plus du sud en espérant ne jamais vous faire prendre. Après tout, être un explorateur. Je crois que j'avais appris des choses là-dessus, moi. Avis. Je crois que je m'étais aventurée un petit peu. Peut-être que c'est là que j'ai récupéré quelque chose. Non, bon. Alors, avis, du coup, 12. 66. 12. Avait un vrai mystère. Peu d'explorateurs osent s'aventurer ici car les gants blancs protègent cette planète comme une mère protège son enfant. Heureusement qu'Avi est grande et vaste et que la guilde ne se préoccupe pas de surveiller tous les recoins de ce laboratoire géant. Certaines bases abandonnées peuvent être superbes zones de fouille. Vous posez votre vaisseau près de l'une d'elles. Après quelques recherches, vous trouvez des composants qui peuvent être recyclés. Ajoutez 3 éléments communs à votre inventaire. Déjà, c'est pas mal. Ah bah vous voyez là, du coup je suis embêtée. Je peux en prendre que 2 malheureusement. En pénétrant dans un laboratoire en désordre, une odeur nauséabonde agresse vos narines. Vous placez un bout de tissu entre votre visage et ce doux parfum d'horreur. Derrière un meuble rempli de vieux livres, vous remarquez une porte sans poignée. Sans hésiter, vous l'enfoncez avec l'épaule. Rongé par l'usure, elle se fracture sans difficulté. Un fracas vient étendre le silence qui régnait dans la pièce. Devant vous, une petite chambre sombre et crasseuse. Vous allumez votre torche et constatez avec dégoût qu'il s'agit d'une salle de torture. Pas très sympathique, dis donc. Divers ustensiles sont éparpillés comme des jouets, mais le plus terrifiant est la présence d'ossements dispersés sur le sol. Vous les examinez rapidement et constatez qu'il ne s'agit pas de restes d'humains. Quel est cet endroit? Ce lieu vous donne la nausée, vous le quittez immédiatement. Ce n'est pas des restes humains. Donc, il y a des petits ossements. Ok, donc je vais noter présence d'os dans un endroit. Avis. Présence d'os, donc j'ai fait A24. Ok, bon, au moins j'ai quand même récupéré enfin 2 éléments du coup au lieu de 3, mais bon, ça a toujours été ça. Du coup, comme je suis au maximum, je vais peut-être en dépenser un petit peu quand même. Je vais en dépenser 2 pour remonter à... du coup, on était où? Ah, je pense que c'est bon, à 9. On va aller sur Illusia. Ou plutôt, j'aurais peut-être pas dû les consommer tout de suite, parce que là, si je fais 2, c'est... Ah non, il me reste la puissance de feu encore. J'ai loin d'être fini. Là, en plus, si je tombe là, je peux gagner des éléments rares, mais bon, ça n'en est pas trop besoin. On va plutôt aller ici, sur le wear. Ça, donc c'est le blanc, donc une étude. Animal, donc un élément rare, ça me fait gagner 4 par contre. 1, 2, 3, 4, ah non, pardon, 1, 2, 3, 4. Ça me fait gagner 2 notoriétés avec cela aussi là, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que je suis pas sûre que j'arriverai à faire les études. Enfin, à faire tout ça. Là, du coup, je perds l'élément rare. Faut que je vois, mais il faut que je fasse attention de ne pas perdre avant la partie. Ok. Donc là, je suis tombée là-dessus. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... consomme quand même
pour gagner des points et avoir de nouveau ces éléments-là en jeu. Ils sont quand même intéressants. Après, si j'utilise jamais aussi là pour le carnet des gants blancs, je saurai jamais aussi l'histoire. Hein. Éléments peu communs, j'en ai pas beaucoup. Hein. Il m'en faut que 2. Là, faut que je monte à 6. Et puis, j'ai aussi la puissance de feu à monter. Vraiment pas simple tous ces choix qu'il y a à faire. Hein. Bon, pour l'instant, je vais en rester là. Mais il faut quand même que je fasse attention par rapport aux pirates. Ça embête un petit peu. Ouais. Non, je préfère du coup le passer. Monter 4 là. 1, 2, 3, 4. Je préfère faire ça comme ça. Au moins, j'aurai plus de points à la fin pour la prochaine partie. Sinon, je vais perdre ça et du coup, c'est dommage. Ou sinon, à la limite, je monte le carnet. Je vais plutôt monter dans le carnet. 1, 2, 3, 4. Je vais plutôt monter donc dans le carnet. On va plutôt faire ça. Sinon, je les monte jamais et il va bien falloir un jour que je sache quand même ce qu'il y a là derrière. Ok. Donc voici pour ce choix très compliqué à faire. Et puis ben, on va passer pour le voyage 3 du coup. Et c'est parti donc pour le 3e voyage. Donc je remélange bien les cartes. En espérant tomber sur... pour aller voir le jeu Bob. Il me faut aussi, donc on a dit, des éléments donc peu communs. Même beaucoup d'éléments peu communs parce qu'il m'en faut 4 déjà pour le feu, plus encore 2, il m'en faudrait 6. Hop, là ça a bougé, zut. Non j'étais à 4 je crois. Oui c'est ça. Puis bah, l'élément rare, ça serait bien que je puisse valider aussi bah, cela aussi. Bon, on ne peut pas tout avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Raël, déjà en numéro 1, mais ceci, moi c'est le moins 2 là qui m'embête. 1, 2. Là j'ai un beau 5, mais de toute façon là je peux pas y aller avec le cause du plus 5 là. Là j'ai un moins 2 qui me dérange, là j'ai un moins 1, donc ça je peux absolument pas le faire, il faut absolument que je me soigne. Peut-être aller sur Perle à 10 en espérant faire le noir. On va faire ça, donc 1 d'essence. Carburant, et oui. Ouf, super. Donc 2 là. De là, je pense que je vais monter d'un niveau quand même là, parce que ça fait quand même bien mal des fois. Et l'autre, je vais monter donc... la puissance de feu. Ok. Bon, vite consommer. Hein. Bah, du coup... moins 1, là, je me referai... Ouais, c'est pas mal parce que même si je me prends le moins 1, je peux quand même me soigner. Donc, on va aller sur Dome R. Donc, plus que 4 d'essence. Allez. Vite, c'est le blanc. Mais bon. C'est mieux que rien. D'ailleurs, on va prendre de l'essence. Donc, on va retomber à 4 pour remonter. Donc, à 4 d'essence. Ok. Celui-là, je peux pas. Et bah, Raël, je vais quand même le tenter. Pour essayer de tomber sur le vieux Bob. Donc, 1 d'essence. On ne sera pas tomber sur le moins 2. Est-ce que je me tente quand même ou pas? Parce que si je tombe sur le noir, je vais vraiment être embêtée. Non, je vais pas le faire. Tant pis pour elle. Je vais pas le faire parce qu'après, je peux quasiment rien du tout faire en termes de voyage. Hop, on continue. Hop, c'est bon, il n'y a pas d'ennemis, enfin de rencontres. Hop, 1. Plutôt un bon lancer de dés. Hein. Même un très très bon lancer de dés. Le 4, je peux pas. Pyramide, là, je peux. Donc, on y va. Dans tous les cas, c'est positif. C'est noir, donc c'est un élément rare. Alors, je peux remonter une vie, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je vais faire l'animal, là, pour avoir 4
1, 2, 3, 4. Bon, je monte à 8. Bon, j'en ai plus déjà. C'est déjà celui de tout à l'heure qui m'a permis d'avoir cela. Là, moins 2, scaphandrier, ça embête un peu. Celui-là, je peux pas le faire. Et là, moins 2 aussi. C'est un peu embêtant, par contre, il y a quand même pas mal. Enfin là, moins 2, si je perds... Enfin, si je l'ai, du coup... je prends, mais je redépense directement. Donc, ça me sert à rien. Mais après, je perds rien non plus à y aller en soi. À part une essence. Mais ça, limite, c'est pas trop grave. Ouais, je vais y aller quand même là. À l'essence. Noir, donc ouais, bon, moins 2, moins 2. Je reste où je suis. Comme ça, je prends directement et je redépense. Donc, ça m'a pas servi à grand chose. Et je vais aller chez Lokim, là, en espérant vraiment tomber. Ça m'embête quand même, hein, mais bon. Ça m'embête quand même. Si je fais moins 2, je vais vraiment être embêtée. Après, je peux aussi arrêter la mission. Mais si j'obtiens celui-là, je peux monter ma puissance de feu au maximum. C'est un risque à prendre. Après, est-ce que j'aurai des cartes pour m'en sentir? Ah, celui-là... C'est risqué quand même. Hein. Non, je vais pas le faire. Je vais rester prudente. Je vais pas y aller. Même si plus je passe, bah, plus les voyages s'éternisent et moins je gagne de points en fait. Hein, parce qu'à la fin, en termes de comptage, donc à la fin de la partie, donc on peut gagner donc des points de notoriété. Donc on peut gagner donc grâce au savoir. Donc ça c'est ce que je suis en train de monter. Enfin, je monte là. Grâce aux découvertes, donc c'est la petite étoile qui est sur les cartes, donc en plus. Et grâce aux cartes de voyage. Donc, les cartes de voyage, c'est lorsqu'on termine la partie, on gagne le nombre d'étoiles qu'il y a sur la carte de voyage. Donc, plus on fait de voyage et moins il y a moins il y a d'étoiles. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il y en a quand même quelques-uns. Il faut juste pas perdre donc avant la fin. Quoi. Un peu. Donc, lançons les dés. Ah, pas top. 1, 1, donc ça va. Par contre, les deux derniers, c'est catastrophique. 4 et là, carrément 5. Pourtant, celui-là, il est vachement bien, donc ça serait pas mal que je dépense peut-être un petit carburant pour relancer le dé de distance. Là, moins 2 en ça, je peux pas, sinon j'ai perdu. Là, je peux me tenter celui-là, mais ça va pas me servir à grand-chose. Et celui-là, il coûte trop cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai dépensé un élément là pour relancer le dé de 4. Ah, bah, je tombe sur 6. C'est encore pire. Je vais redépenser encore en espérant vraiment tomber sur mieux. Donc 2. 4. Bon, ça fait un 3. Ça va coûter cher. Hein. Du coup, bah, avec les deux derniers, bah, je vais dépenser 1, 2, 4. Et puis, je redescends donc à 5. Ok. Tout ça pour aller sur Revik. Et je fais égalité. Donc un double. Alors, c'est dommage parce que bah, l'un ou l'autre aurait pu m'aider. Surtout, bah oui, enfin non, surtout le premier. Non, c'est ça que je cherchais. 21-12. Est-ce que j'ai fait ce script déjà? Voyons voir. Non. J'ai pas fait, donc ça c'est plutôt bien. Je fais souvent des doubles 6, hein, j'ai l'impression. Je coche. Et puis on va aller voir ce que ça nous raconte.
Alors. Révic, page 53. Planète où prospère bon nombre d'humains vivant en fragile harmonie avec les troncs, les nialos et une poignée d'autres espèces. J'ai déjà fait celui-là. Les explorateurs de Curum font très souvent escale sur Révic pour se ressourcer et se divertir ou négocier. Ah, le 12. L'espace-temps devient de plus en plus difficile à gérer. Votre carnet vous met en garde car vous avez trop abusé des courbes temporelles ces 10 derniers jours. Vous arrivez sur Révic la tête en douloureuse. Vous vous rendez chez une vieille amie qui va très probablement pouvoir vous héberger afin d'avoir un peu de repos. Lorsque vous frappez à sa porte, vous n'avez aucune réponse. Une voisine vous explique qu'elle ne vit plus ici. Vous vous rendez donc chez une seconde amie, Olga. Après quelques minutes de vol, vous arrivez chez elle. Elle vous accueille à bras ouverts. Vous entamez la discussion. Saria n'est pas chez elle? Ça fait une éternité que tu n'as pas mis les pieds ici. Saria a fui Révic avec son gosse. Pourquoi ça? Elle en avait marre de bosser pour Pika à la citadelle. Pourquoi n'a-t-elle pas juste arrêté? C'est une vraie question? Pika la tabassée du matin au soir. Je lui arracherai bien la moustache à cette enfoirée. Et donc, elle a fui Révic. On va dire que le jour où Pika a touché à son fils, elle a pété un câble. Elle n'a pas attendu une minute de plus pour se barrer d'ici. Mais comment a-t-elle fait? Je peux te faire confiance? Bien sûr, tu le sais très bien. Elle n'a pas quitté Révic. Elle s'est juste cachée dans le sud et a fait croire à tout le monde qu'elle avait quitté la planète. Voilà, donc elle donne des informations importantes. Un silence s'installe entre vous deux. Puis Olga change de sujet. Depuis que j'ai ouvert ma porte, ça me tracasse. Il faut que je te dise. Quoi donc? Entrant dans un bar de la citadelle, j'entends dire que Titan est tombé. Il me semble que ton fils vivait là-bas, non? Oui. Vous vous reposez toute une nuit chez Olga en reprenant suffisamment de force pour la suite de votre voyage. Défaussez les 4 prochaines cartes du deck planète. Gagnez 2 points de vie. Ah bah dis. Bon, je gagne 2 points de vie, ça c'est plutôt bien. Et on apprend que du coup il a un fils. On apprend qu'il a un fils qui est chez Titan. Je vais noter donc Révic dans mon petit cahier. Donc Titan, c'est une station spatiale. Donc un fils. Donc là on apprend que Titan est tombé. Mais on n'a pas la donnée temporelle. Donc c'est ça qui est compliqué. Ok. Donc je défausse les 4 prochains. Donc ouais, je peux pas les faire. 1, ça m'embêtait pas trop. 2, 3 non plus. 4 non plus. En soi, c'était pas trop embêtant. Puis j'évite de tomber sur un truc qui en manque kiki en plus. Gagne 2 points de vie. Ok. Donc Révic c'est bon. Et bah Emmett, je peux aller sur... Ah mais ça fait beaucoup, ça fait cher. Hein. Je peux pas aller là-dessus. Après, je peux aller limite chez Periadis, mais je peux gagner peut-être ça me rapporte, ça me sert plus à grand chose. Ouais, non. Hop, on arrête là. Un, 2, 3, 4. Alors, on lance tout ça. Là, moins 2, bah limite, ça peut être pas mal. Donc en plus, c'est à 1 distance. 1 distance. Heureusement que j'ai ça qui me fait baisser mes dés, parce que sinon, je serais mal barrée. À vie aussi, c'est très bien.
Celui-là, c'est bien. En fait, tous à part Titan, enfin, si je peux tous les faire en soi. Par lequel je commence? On va commencer par avis. Allez. Le noir, pas mal. Donc, je perds une vie et je gagne 2 là. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais aller sur Illusia. Donc, indécence. 3. Ah, dommage. Je perds 2 de vie. Par contre, je gagne 4 là. Sachant qu'il m'en faut quand même 6. Mais bon, ça me semble quand même compliqué parce qu'à chaque fois, je dépense en essence ce dont j'ai besoin. Descendre à 2 et je reprends 4 essence. Donc là, c'est fait. Alors, Titan, ça va me mettre short. On va aller ici, donc 2. Allez, le noir. Non, c'est le blanc. Une étude, un végétal, mais bon, je peux pas trop dépenser. Mes ressources. Et là, Titan, j'ai pas trop. Si, bah si, il me faut aussi de ça. Sinon, bah -1 là, non. Allez, on passe. Voyage 4, donc le dernier voyage. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas facile de réussir. Hein. Donc là, j'ai les 2 en soi qui sont bons. Il me manque que les 6, oui, les 4. Ah non, parce qu'il me reste ça aussi, la puissance max. Ceci, c'est que c'est la même ressource. Alors là, soit je peux pas le faire, soit je peux pas le faire. Il me reste les 2 derniers. Mais ça me fait perdre beaucoup trop de vie. 1, 3 et 3. Donc -2. Je meurs, -2, je meurs. Donc là, je peux rien faire. Hop, c'est pas rapidos. Hop, voilà. Hop. Ah, il y a Raël. 1, 2 chez Raël. Alors, il celui avant. Là, j'ai un 5, mais dans tous les cas, je peux y aller. À vie, je perdrai une vie. Raël, je perds 2 de combinaison. Mais ça m'intéresse pas trop. Là, si je perds, je récupère. Donc, bon, voilà. Mais je peux récupérer les 2 là. Celui-là est pas mal quand même. On va aller sur... Ah, j'ai une rencontre. Mince. Ah, le marché ambulant. Ah, ça, c'est vraiment bien. Alors, je crois que je ne l'ai jamais eu pour l'instant. Je vais regarder exactement en quoi il consiste. Je pense que c'est dans le livret de règles. C'est peut-être ce qui va me sauver. Le marché ambulant est une rencontre particulière. Elle vous permet d'échanger des découvertes contre des éléments. Lorsque vous devez résoudre cette carte, vous aurez la possibilité d'échanger soit une découverte non étudiée contre 2 éléments communs, soit une découverte étudiée contre 3 éléments communs, soit 2 découvertes étudiées contre un élément rare. Vous ne pourrez sélectionner qu'une seule des 3 options. Si vous ne pouvez pas, ne souhaitez rien échanger, passez votre chemin. Les découvertes ainsi échangées sont défaussées, éventuels points de notoriété perdus. Ok. Donc c'est 2 étudiés du coup. Hein. Mais 2 étudiés, j'en ai pas trop besoin. Ça m'aide pas non plus beaucoup parce que c'est pas vraiment les ressources qu'il me faudrait. Mais une non étudiée, ça me ferait quand même gagner 2. Parce que en soi, une étudiée, je pourrais dépenser celui-là. Ça me ferait gagner 3. Je vais faire ça, je perds 1 là.
qui a toujours mes 3 étudiés. Et du coup, ça m'en fait gagner donc 3 là. Donc je passe à 5. Ok. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour moi là? Je voulais aller où déjà? Avis. Si je vais à avis... Raël... Alomi, ça change rien. Si je vais à Alomi, je peux récupérer, mais je paye 2. Je vais dépenser donc 1, donc 4. Je dépense 2. Et puis je vais récupérer. Ça ne sert absolument à rien du coup. Ça sert à rien, sauf si jamais je fais un double. Donc c'est pas le cas, je tombe sur le 5, donc je dépense, enfin je récupère et je redépense. Ok. Ça m'a servi rien du tout à part que j'ai perdu de l'essence. C'était pas très intelligent. Avis. On va tenter avis. Là, alors il y en a beaucoup. Le souci, c'est que là, potentiellement, je peux en gagner 5, mais je peux aussi ne pas en gagner. Ce que je vais faire, c'est que je vais en dépenser un seul pour remonter à 2. Je redescends à 1 pour payer donc le point ici. Et puis, bah tant pis, hein, je vais en perdre un petit peu. Parce que je veux pas non plus... Ouais, limite, j'en dépense encore un pour monter à 6. Voilà. Je vais rester là. Alors, j'espère faire noir. Enfin, l'un ou l'autre, en fait, ça m'aide. Hein. Donc, le noir, ok. Donc, moi, 1 de vie. Donc là, je suis mal en point. Et 2 ressources. Donc là, je passe à 4. Et je vais tout de suite... je vais tout de suite passer à 5. Ok. Après, de toute façon, il ne me reste pas beaucoup de tours. Donc là, c'est vraiment un petit peu la course contre la montre. Là, 2 scaphandriers, je pourrais le prendre, mais ça me ferait que 1. Mais c'est toujours 1 en soi. Mais après, je peux quasiment rien faire. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Donc, si je suis pas sûre d'y arriver, il faut que je pense à dépenser ça pour récupérer un petit peu des points d'autorité. 1, 2, 3, 4. Heureusement, je ne tombe pas sur une rencontre. Le marchand ambulant, c'est le seul sympa et il est passé. J'espère que j'oublie rien. 1, 2 et 3. Alors, celui-là est pas mal. Il y en a 3, mais 3 ça va. Titan, ça peut le faire aussi, mais après je suis quand même short. Hein. Périadie, ça peut le faire. Périadie, ça peut le faire. On va tenter Paradis. Je perds 1. Ah bah c'est égalité. Paradis, c'est égalité. Est-ce que j'ai déjà fait? Est-ce que faut vérifier, peut-être que je peux relancer aussi, parce que là, ça va peut-être pas trop me convenir. 15, 4. Je l'ai pas fait déjà. Qu'est-ce que je fais? Déjà, est-ce que je peux relancer? Il me semble que je peux. Alors, ouais. Donc je peux refuser de lire un script et relancer donc les dés exploration. Ok, qu'est-ce que je fais? Par contre, c'est quand même... Ouais, je vais quand même y aller parce que je ne connais pas l'histoire. Par contre, avant d'y aller, est-ce que je fais quelque chose? Là, ça veut dire qu'il faudrait que je défausse 2 là pour monter à 2. Ouais. Je vais rien faire, je vais prendre le risque qu'il m'arrive une mésaventure. Donc, père à 10, 15, 4. Alors, 15, 4.
Voyons voir. Perle à 10, page 23. Paradis est la 23e terre colonisée par l'être humain. Elle a été très touchée par la Grande Guerre à deux, mais ses habitants ont décidé d'y rester car ils se sentent très attachés à son histoire. Une planète relativement petite, mais qui répond à la majorité des besoins qu'un humain peut espérer. Donc, 4. Oui, 4. Oui, 4. Paradis est l'une des planètes humaines les plus peuplées de Corum. En vous dirigeant vers le centre-ville le plus proche, vous croisez un mendiant adossé à une plaque métallique qui vous appelle d'une voix enrouée. « Eh, viens par là, Chipo !» Vous vous approchez de lui, l'air désolé, et lui répondit. « Navré, je n'ai rien pour toi. Je ne fais pas la menthe, Chipo. Tiens, regarde ça. » Il renverse une sacoche plein d'objets. « Tu veux troquer avec moi ? Vous pouvez pratiquer jusqu'à 2 échanges en respectant la logique suivante. Un élément peu commun contre 3 éléments communs. Un élément rare contre une carte découverte. Un élément peu commun contre 3 éléments communs. Non, non, bah dommage, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai marqué que c'est de l'échange. Alors, 15. Échange. Un peu commun égale 3 communs. Ok. Bon, bah du coup, m'a pas intéressé du tout. Où est-ce que nous allons? Le wear. Allez, on descend plus qu'à 2 carburants. Prends le risque là. J'ai peut-être d'ailleurs, ouais. J'ai dépensé 1 là pour monter à 4. Allez, noir. Ouais, super. Noir, le noir. Donc là, je monte à 4. J'en dépense 1. Donc je redescends à 3. Et là, du coup, j'ai assez. Donc il me reste juste à monter les autres. C'est dommage que là, pour le coup, ça m'aurait intéressé d'échanger 1 contre 3. Mais tant pis. Donc celui-là, c'est bon. Donc là, à la limite, Titan peut m'intéresser. Titan peut m'intéresser. Il faut que je fasse le blanc. Allez, blanc, 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 blanc. Blanc, super. 3. Donc je monte à 4. Ok, il me manque plus que 2 éléments peu communs et c'est bon. Là, je peux pas. Donc, on défausse tout ça. Parce que même si je passe mon objet peu commun, j'ai passé 1, 2, 3, 4. Alors, il me reste pas grand-chose. Hein. Allez, je peux... Peut-être que je peux y arriver. 1, 2, 5, celui-là. Alors, celui-là, je perdrai 2, donc je peux pas. Sauf si je dépense 1 avant. Celui-là, 1, je pourrais. Donc, Domzar, on va y aller. On va y aller. Short, on va y aller. Allez, blanc, blanc, blanc. Blanc, super. Donc, en plus, oula. Blanc, donc 2. En plus, il me reste pile 1 carburant pour pouvoir rentrer. Et enfin, valider du coup les objectifs. Donc, normalement, je pense que j'ai tout. Après, je pourrais dépenser. Ça me sert pas grand chose de dépenser quelque chose. Tac, tac, tac. Après, je peux dépenser un élément peu commun pour reprendre 3 l'essence, mais ça montrait que à 4. Je pourrais pas faire celui-là.
donc ça me sert pas à grand chose. Après je peux faire le dernier voyage en soi, je peux aller voir ce qui se passe. Ce qui serait intéressant pour moi à la limite c'est d'en récupérer un autre pour pouvoir faire celui-là. Donc je vais faire ça. Je crains pas grand chose parce que c'est le dernier. Donc du coup il n'y aura pas de rencontres, de mes aventures. Je lance ça, à la limite, pyramide. Mince. Sur 1, 3. J'ai pas beaucoup d'essence, hein, s'il vous plaît, là, c'est trop haut. Après, il y avait Révic, mais 3. Là, je remonte à 3, donc à la limite, je peux aller chez Révic, mais si je fais le 1, ça me sert à rien. Si je vais sur pyramide, là, ça me... Si, à la limite, je peux tenter celui-là pour avoir l'élément rare et cocher donc un de plus là-dessus. Et là, c'est des peu communs, ouais, je peux faire ça à la limite. Ah oui, sauf que du coup, là, il me faut... Si j'y vais, je pense pas descendre, j'y vais, je tombe à 0. Je fais le premier, ça me sert à rien. Je fais le troisième, du coup je choisis entre éléments rares à cocher. Et ouais. Dans tous les cas, soit je réussis à gagner un élément rare, soit je dépense un élément peu commun là et je perds aussi les rares. Donc je vais pas tenter le diable. Je vais donc dépenser mon élément ici, peu commun, pour cocher ici. Comme ça, j'en aurai quand même coché 2. Ok, donc là, je suis à 6, 2, c'est bon. J'ai fait 3 études, je suis maximum en puissance de feu. Donc, je m'arrête là. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des comptages de poids? Tac. Donc, je calcule. Donc, en cas de victoire. Donc, en cas de victoire, ok. Donc, je comptabilise mes points. Donc, le savoir, donc j'ai combien? J'en ai 2. J'ai 2 grâce au savoir. Avec les cartes ici, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5, déjà, c'est pas mal. Et voyage, j'en ai 2, donc ça me fait 7. Donc c'est intéressant pour ça en fait de réussir la mission. Parce que si donc on échoue, on ne gagne pas. Tac tac tac. Si c'est une défaite, on ne gagne que la moitié arrondie à l'inférieur des points d'autorité accumulés durant la partie. Et les points de voyage sont perdus. Donc si on perd, on gagne vraiment pas grand chose. Hein. Donc là, en faisant 4, ça veut dire que j'avais gagné beaucoup. Heureusement que j'avais gagné beaucoup. Donc là, j'ai dit combien déjà? J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7 points de notoriété, donc c'est une victoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Et commentaire, j'avais marqué, là, une fois j'avais perdu à cause de la stabilité, à cause de la vie, et puis une fois à cause donc de l'essence. Ok. Donc voici pour cette vidéo donc de Black Hole. Donc j'espère que ça vous a plu et ce que je vous propose dans une autre vidéo que je donne donc mon avis donc sur le jeu. Donc voilà, donc juste pour information, hein, c'est un jeu qui se joue en environ 50, enfin il faut faire au moins 50 missions. Donc là je suis au 5e, donc j'ai encore un moment de partie à faire avant de tout comprendre. Et après à la fin on remplit donc un questionnaire ici, quand j'ai pas le droit d'ouvrir avant d'avoir avancé. Voilà. Et donc il y a la carte dans les rencontres en fait, hein, il y a une carte trou noir qui nous permet de pouvoir échanger des informations avec une personne qui joue aussi à Black Hole. Donc voilà, donc je sais que Karine se questionne pour l'acquérir, donc peut-être qu'on vous échangera là-dessus si jamais elle l'a, sur la capacité donc du trou noir. En tout cas, voici pour cette vidéo que je suis contente d'avoir réussi.
Et puis bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner. Bonne journée!